Cette courte vidéo pour répondre à une question: qui suis-je? En réalité, ce curriculum vitae, ou mon curriculum vitae, qui va suivre est une réponse à une demande répétée de me présenter de nombreux amis que j'ai dans ma vie de tous les jours et surtout sur Facebook. Et je voudrais profiter de l'instant pour les saluer tous et leur assurer à toutes et à tous ma profonde sympathie et ma plus sincère amitié. Finalement, je m'aperçois que cet exercice, cette expérience de retour sur soi, sur moi, est intéressante à double titre. D'abord, elle permet de refaire un petit bilan de ma vie, et par la suite, elle est la source d'un essai, on va dire, personnel que je suis en train de rédiger en m'appuyant sur le fameux « Connais-toi toi-même ». J'ai commencé ce travail-là pour répondre là aussi à tous ceux qui me demandaient lors des conférences, des stages, des cours, etc., des consultations, est-ce que tu as fait un bouquin, est-ce que tu as écrit un livre? Alors effectivement, ça fait un peu désordre par rapport aux autres conférenciers qui ont tous écrit des ouvrages, et ce qui fait que c'est un petit peu comme vu à la télé, c'est une référence. Donc je travaille sur ce thème dans le but d'aider ceux qui ont besoin d'être reconnus, besoin d'exister, besoin d'être aimés, de se reconnaître eux-mêmes, de trouver leur place dans cette société, dans cette humanité. Et donc, je pense que cet ouvrage pourra être utile à nombreux d'entre vous qui se cherchent, qui essaient de se trouver. Je me présente donc, je suis Alain Floch, né le 3 avril 1948 à Bordeaux-Codéran. J'ai 2 filles et 4 petits-enfants. Mes parents se sont vus contraints à l'époque de reprendre la ferme qui était délaissée par les fermiers, juste après la guerre, et donc quand ils ont repris cette ferme, évidemment, les conditions étaient véritablement très précaires. Cependant, je suis fier d'être fils de paysan. Ayant travaillé à la ferme de mes parents pendant toutes les vacances, on va dire, jusqu'à l'âge de vers 18 ans, j'ai connu certaines difficultés de la vie rurale, mais qui m'ont permis de garder les pieds sur terre, de prendre du recul, et de ne pas être trop formaté, on va dire, par toutes les études que j'ai pu suivre après. Mes parents, voulant me sortir donc de ce milieu difficile, on va dire de me mettre un petit peu à l'abri, m'ont mis pensionnaire à l'âge de 6 ans, dans une école catholique, le pensionnat Saint-Joseph. Les conditions, comme vous pouvez l'imaginer, étaient quand même relativement rudes, mais ça m'a permis de me forger et de devenir ce que je suis aujourd'hui. Finalement, je remercie mes parents de ce choix. J'ai passé ensuite mon certificat d'études, mon brevet, mon baccalauréat, ce qui était déjà un exploit pour moi qui était issu d'un milieu peu favorable et enclin à faire des études. Je n'ai jamais pu obtenir de bourse, bon bref. Cependant, pour obtenir la possibilité d'aller jusqu'au bac, j'ai commencé à travailler l'été, donc comme garçon de café à Royan, dans une cafétéria, sur le front de mer. Je faisais à peu près une vingtaine d'heures par jour et nous étions rémunérés qu'aux pièces. Donc autant dire qu'il fallait faire du rendement pour avoir une petite journée acceptable. Et j'ai continué ce travail pendant 7 saisons, donc 7 ans de rang, pour assurer donc un minimum vital sur le plan pécunier. Le reste du temps, je travaillais donc comme surveillant, 33 heures par semaine, en plus de mes études, ce qui m'a permis évidemment de m'assurer un minimum vital. C'est ainsi que, sans trop le vouloir, je me suis inscrit en médecine avec un copain, après avoir éliminé pas mal d'autres possibilités. En 1975, juste marié, je suis incorporé donc et envoyé en Allemagne, à Landau, pour faire mon service militaire, donc dans le 8e régiment d'infanterie,
où j'exerce comme médecin aspirant. En 1979, je suis diplômé donc docteur en médecine à la faculté de Bordeaux et je poursuis en parallèle d'autres études, ce qui m'a permis d'être reçu acupuncteur homéopathe en 1981 et en 1992 donc ostéopathe. Lorsque je m'installe en tant qu'acupuncteur homéopathe, ce qui a largement fait sourire les responsables du Conseil de l'ordre de l'époque, quelques sourires narquois, parce qu'évidemment c'était pas très bien vu à l'époque. Et donc ensuite je me suis installé et j'ai exercé donc à Royan jusqu'à peu près en 1998. Et là les circonstances m'ont permis de changer d'endroit. Je me suis rapproché pour exercer près de mon domicile, où j'ai continué donc jusqu'en 2006. À cette date, il y a eu une coupure, après une trentaine d'années d'exercice, on va dire. J'ai décidé de sortir du système médical conventionnel, comme vous voudrez, pour pouvoir exercer autrement. En effet, depuis une vingtaine d'années, je me suis formé à une autre conception, une autre façon de soigner. Cette nouvelle méthode s'appuie non seulement sur des données modernes, scientifiques, comme la physique quantique, mais s'appuie aussi sur toutes les conceptions anciennes de toutes les autres médecines ancestrales, qui sont nécessaires et indispensables à connaître. Je suis donc devenu, par cette nouvelle méthode, compagnon, formateur, en médecine informative morphogénique, par résonance cellulaire. Je vous exposerai cette discipline dans une autre petite vidéo un petit peu plus tard. Actuellement, je suis en retraite, mais toujours actif, car j'assure des consultations, bien sûr, dans cette nouvelle orientation. J'assure des stages, des cours, pratiques et théoriques, concernant cette médecine, et de temps en temps, je fais quelques conférences. À part cela, je suis membre des Chantiers du Futur et des universités d'été de Saintes depuis presque une quinzaine d'années. En 2008, je reçois un diplôme et deviens membre de l'Académie des sciences en médecine complémentaire appliquée de Lausanne. Je suis membre aussi d'un groupe de recherche de compagnons que nous avons formés localement. Lors de la poursuite de toutes ces études, j'ai continué de pratiquer des sports, notamment du foot pendant 20 ans, et surtout en 1963, j'ai commencé le judo. Et j'ai continué ensuite en 1973 par l'aïkido. Ces arts martiaux m'ont été d'un grand secours tout au long de ma vie, pour prendre confiance en moi d'abord. Ça m'a été aussi d'un grand secours pour le travail que j'effectuais en homéopathie, en acupuncture, etc. Et j'ai eu la chance, à travers ce cursus, de connaître un petit peu les différentes fédérations de cette discipline de l'aïkido, de cet art, je dirais. Je suis actuellement donc président, enseignant, pratiquant, dans un club local qui est l'Aïkido Cause. Je suis quatrième dan. J'assure évidemment des stages. Et je me permets souvent, en fonction de ma disponibilité, d'être délégué régional donc de cet art, de l'école française d'aïkido. En dehors de ça, je donne, comme vous venez de constater, quelques conférences en fonction de ma disponibilité, qui sont plutôt axées évidemment sur la santé, la prévention, etc. Je développerai un petit peu plus brièvement dans la prochaine vidéo donc ce que je fais. Et je voudrais vous remercier donc de m'avoir écouté, de votre attention et surtout d'avoir reçu l'expression de mes sentiments les plus chaleureux. Bien amicalement à vous, je vous remercie de tout ce que vous avez fait pour moi jusqu'à maintenant, qui m'a permis aussi d'être ce que je suis. Merci.